Bienvenue à vous sur Pause matinale prière. Très content de démarrer avec vous cette nouvelle semaine avec une bonne dynamique, avec un bon objectif, celui de chercher le cœur de Dieu dès le lundi matin pour démarrer notre semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Je bénis Dieu pour ces temps, ce privilège que nous avons de prendre ces moments ensemble et je suis de plus en plus convaincu de la nécessité d'inviter le peuple de Dieu à prendre du temps à chercher le cœur de Dieu dans l'intimité de sa présence. Ce matin, je voudrais simplement continuer avec vous cette thématique, la puissance de l'Éternel. Il est important que nous puissions bien comprendre et bien réaliser dans notre cœur que le Dieu que nous servons, celui pour lequel nous marchons, celui pour lequel nous vivons, est un Dieu puissant. Et ce matin, je voudrais aborder avec vous cette thématique, la droite de l'Éternel. Et c'est le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 6, qui nous en parle. Il nous dit: Ta droite, éternelle, a montré sa force immense. Ta droite, éternelle, brise l'ennemi. Il est important, chers amis, de rappeler que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a vu la main de Dieu à l'œuvre et de façon extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous imaginez, le peuple a vu à l'époque les 10 plaies d'Égypte, mais également les 10 interventions de Dieu dans ces différentes situations. Il y a effectivement le miracle de Dieu, le fait que certaines circonstances, certains fléaux sont venus s'abattre sur l'Égypte, mais il y a également les 10 fois où Dieu va intervenir de manière extraordinaire. On voit que Dieu a préservé également son peuple à chaque fois. À chaque fois, les enfants du peuple hébreu étaient préservés. Il a, il a vu de façon dont Dieu a amené l'Égypte à laisser partir le peuple d'Israël. Le peuple hébreu a pu voir la main de Dieu. Le peuple hébreu a pu voir la manière dont Dieu a conduit les choses pour qu'ils puissent être libérés. Ils ont pu voir que les Égyptiens les ont laissés partir, non avec une forme de précipitation, comme s'il dit voilà, il faut vite qu'on se sauve parce que il y a quelque part une fenêtre qui s'ouvre, il faut qu'on en profite. Non, ils sont partis libres à un tel point qu'ils ont même emmené des choses avec eux, comme étant des trophées ou des richesses, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas partis comme s'ils devaient fuir une catastrophe. Ils ne sont pas partis comme s'ils ils avaient une crainte. Non, ils sont partis en étant libres. Une nouvelle destinée s'ouvrait devant eux. Et lorsque l'Égypte se remit à la suite du peuple hébreu, lorsque l'Égypte a compris que du coup ils n'avaient plus de main-d'œuvre pour pouvoir bâtir leur monument, ils se sont mis à la poursuite du peuple. Et tout le peuple, à un moment donné, s'est retrouvé, je dirais, acculé face à la mer Rouge, face à cette mer qui était là. Et je me dis, mais quelle était l'espérance de ce peuple à ce moment-là? Lorsque vous avez en face de vous la mer et que vous avez à vos trousses toute une armée qui arrive, et non pas simplement pour vous capturer, mais vous savez que l'armée, elle est là, à votre suite, qu'elle vient à votre suite, non pas pour vous amener de nouveaux esclaves, mais pour vous réduire à néant. Quelle solution, quelle espérance! Est-ce que le peuple devait se dire, mais est-ce qu'il fallait combattre? Est-ce qu'il fallait prendre des armes? Ils n'en avaient pas. Ils auraient pu prendre peut-être, je ne sais pas moi, des moyens agricoles qu'ils avaient sous la main, mais ça n'aurait pas suffi pour faire face à toute l'armée égyptienne. Et j'aimerais te dire ceci, nos situations de blocage ne sont rien pour Dieu. Parfois, on a le sentiment d'être bloqué. Il y a en nous comme une mer rouge et derrière l'ennemi qui est en train de regagner du terrain. Mais je voudrais simplement te dire que nos situations de blocage, tes situations de blocage sont en réalité rien pour Dieu. Leur situation de blocage au peuple hébreu a laissé toute la place à la puissance de Dieu pour qu'elle puisse se manifester d'une manière éclatante. Le miracle se manifeste lorsque aucune solution humaine n'est plus possible. C'est souvent lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque
souvent nous n'avons plus d'issue que là, nous voyons la main de Dieu se manifester. Le psalmiste dira au psaume 121, verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je crois que Dieu se plaît à agir à nos côtés. Dieu se plaît à agir là où nous sommes bien souvent bloqués. Je crois qu'il y a dans le cœur de Dieu un, un désir, un plaisir de venir à notre secours, de venir nous sortir de nos détresses, de venir nous sortir de nos situations difficiles. Tu es peut-être ce matin bloqué. Tu es peut-être comme acculé face à une difficulté, face à une situation qui te semble dire mais j'ai pas d'issue de secours, je n'y arriverai pas. Tu es peut-être bloqué dans une situation personnelle, dans ton cœur, dans ta vie, mais tu es peut-être bloqué également dans une situation émotionnelle, relationnelle. Je voudrais te dire que Dieu veut intervenir dans ta vie, que Dieu veut intervenir dans ton cœur, que Dieu veut intervenir dans ta situation. À Dieu, rien n'est impossible. Tu es peut-être bloqué face à ton passé. Peut-être que tu es bloqué face à une addiction. Peut-être que tu es bloqué tout simplement face à tes pensées. Dieu veut t'amener ce matin à voir sa main à l'œuvre. Je crois que Dieu ce matin va ouvrir, non pas la mer rouge, mais va ouvrir la situation qui est devant toi de façon à ce que tu puisses traverser à sec. Dieu se plaît à agir là où notre espérance est limitée. Je crois personnellement que Dieu prend vraiment plaisir à venir à notre secours. Je crois que le cœur de Dieu prend vraiment plaisir à nous sortir de nos situations, à venir nous arracher peut-être de la boue dans laquelle nous étions, peut-être de la difficulté dans laquelle nous nous retrouvions. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de venir à notre secours. Le cœur, le désir du Père, c'est de venir à notre rencontre, de nous prendre dans ses bras et de nous sortir de nos situations. J'aime beaucoup cette parabole que Jésus nous partage avec la brebis perdue. Le berger va aller chercher celle qui est perdue. Et celle qui est perdue faisait partie du troupeau, donc il s'agit bien d'un cœur qui appartenait à Dieu. Mais pour des raisons que le texte ne nous dit pas, cette brebis s'est égarée et il y a de multiples raisons qui nous amènent parfois à l'égarement. Mais Jésus, qui est le bon berger, vient à notre rencontre et vient nous récupérer pour nous ramener dans le projet initial. Oui, parce qu'il y a un avenir et de l'espérance, nous dit le livre de Jérémie. Et j'aime beaucoup ce texte qui est profond, ce texte qui est puissant. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir en nous. Et lorsqu'il agit en nous, il nous donne la possibilité de changer intérieurement. C'est important que vous puissiez bien le comprendre. Dieu veut faire en toi une œuvre intérieure. Il agit intérieurement. Pourquoi? Pour que nous puissions et que tu puisses grandir, pour que nous puissions et que tu puisses vivre pleinement ce que lui a prévu pour toi. Lorsqu'il agit en nous, il nous donne également la force de vaincre, la force de conquérir, la force de faire face à nos difficultés, à nos situations. Vous savez, la vie chrétienne, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, n'est pas une vie facile, mais c'est une vie de combattant. C'est une vie de guerrier. C'est une vie qui est faite pour des hommes et des femmes qui vont s'appuyer sur Dieu. Et en s'appuyant sur Dieu, Dieu va leur donner la force de vaincre. Dieu va leur donner la force dont ils ont besoin, peut-être celle qu'ils n'avaient pas hier, mais en Dieu, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. À lui, rien n'est impossible. Il veut, par sa droite puissante, agir dans votre vie, agir dans ma vie. Il veut, par sa droite puissante, démontrer toute sa grandeur, toute sa souveraineté et toute sa majesté. Il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Et cela, gardez bien cette pensée dans votre cœur. Il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse agir et intervenir. Faites-lui confiance. Sa droite nous délivre de nos ennemis. Est-ce que vous avez des ennemis? Est-ce que vous avez des ennemis qui sont là et qui rôdent peut-être quotidiennement? Dieu, par sa droite, vous délivre de vos ennemis. Et dites à vos ennemis que vous avez un Dieu dont le bras n'est pas trop court pour agir. N'hésitez pas à demander à Dieu son aide. N'hésitez pas à lui dire, mais écoute, là, j'y arrive pas, j'ai du mal, je suis faible, j'ai de la difficulté. Dieu va être votre force. C'est sa droite qui vous délivre, c'est pas la vôtre. C'est pas vos capacités, c'est pas votre intelligence, c'est pas vos compétences, c'est la droite de Dieu. Ne combattez pas sans lui, mais combattez
avec lui. Ne combattez pas devant Dieu, mais laissez Dieu devant vous pour combattre pour vous, à votre place. Aucune arme ne peut tenir face à Dieu. Aucune arme ne pourra empêcher Dieu d'agir. Dieu est un Dieu puissant. Vous connaissez ce chant car Dieu est un Dieu puissant. J'aime beaucoup ce chant parce qu'il nous rappelle toute la gloire de Dieu, oui, la souveraineté de Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il agit de manière étonnante. Rien ne peut limiter son bras. Le psaume 63, verset 9, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Ce qui nous donne et ce qui va vous donner de l'assurance dans votre quotidien face aux défis que vous avez à relever, face aux montagnes que vous avez à gravir, ce qui va vous donner de l'assurance, c'est d'avoir cette profonde conviction intérieure, cette assurance dans l'âme que la droite de Dieu sera votre soutien. Ce qui va vous donner de l'assurance, c'est de savoir au plus profond de votre être que Dieu est là à vos côtés, qu'il combat pour vous et avec vous, qu'il vous soutient, qu'il est votre aide, qu'il est votre appui, qu'il est votre réconfort, qu'il est votre guide. N'hésitez pas à dire à Dieu, oui, tu es mon guide et tu es mon appui. Le psalmiste va dire, mon âme est attachée à toi. Restez attaché à Dieu. Le verbe attaché dans l'hébreu dabak signifie littéralement s'accrocher à Dieu. Lorsque tu es dans l'épreuve, accroche-toi à Dieu. Lorsque tu es dans la dualité, accroche-toi à Dieu. Littéralement, c'est dire aussi suivre étroitement. Quelque part, rester attaché à Dieu, c'est suivre étroitement le chemin et la voie qu'il a tracé pour nous. C'est suivre étroitement sa volonté. C'est littéralement se joindre. On s'associe. Quelque part, on emboîte le pas. On le rattrape, on le saisit, comme si on va saisir le bord du vêtement de Dieu et lui dire, je ne te lâcherai pas. C'est toi qui vas me guider, je vais te suivre, je vais rester attaché à toi. Et en restant attaché à toi, je sais que tu vas m'aider à sortir de mes situations. Je sais que tu vas m'amener à bon port. Littéralement, rester attaché, c'est atteindre l'objectif de Dieu, poursuivre l'objectif divin. C'est se livrer pour Dieu. Et enfin, c'est tenir ensemble. Il est important, frères et sœurs, chers amis, de rester accrochés à Dieu. Et la droite, le mot droite dans l'hébreu, yamin, qui nous parle littéralement de la direction que Dieu nous donne. En réalité, la droite de Dieu, c'est la direction que Dieu te donne. Chaque jour, il nous appartient de suivre étroitement la direction de Dieu. Chaque jour, il nous appartient de laisser Dieu nous montrer la direction par son bras puissant, par sa droite puissante. Ce que Dieu nous demande de suivre, c'est sa volonté. Ce que Dieu nous demande d'accomplir, c'est sa volonté. Et de rester attaché au plan que lui a prévu pour vous. De poursuivre dans votre quotidien ses plans, de poursuivre dans votre vie spirituelle ses plans, les plans qu'il a tracés. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Lorsque nous observons sa volonté, nos ennemis tombent. Lorsque nous observons sa volonté, l'ennemi est terrassé et nous trouvons alors les délices éternelles à la droite de Dieu, les délices éternelles dans la direction que Dieu nous a demandé de prendre, les délices éternelles qui se trouvent dans sa volonté. Chers amis, ce matin, commençons à prier, dire Seigneur, conduis-moi par ta droite puissante dans ma vie. Quelle est la direction que tu veux pour moi? Quelle est ta volonté? Quels sont les plans? Eh bien, éclaire-moi. Prenons quelques instants ensemble dans la prière pour demander à Dieu et au Saint-Esprit de venir nous montrer la direction à suivre. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis et je te loue, Seigneur. Oh, combien tu es précieux, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle que ta droite est puissante, que ta droite est merveilleuse, que ta droite est glorieuse. Père, je te rends grâce et je te loue, Seigneur. Je te loue pour, Seigneur, ces moments que nous pouvons prendre ce matin ensemble. Oh, gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, ta droite nous soutient. Ta droite, Seigneur mon Dieu, est pour nous un appui. Ta droite est pour nous, Seigneur mon Dieu, un refuge. Ta droite nous assure, ta droite nous rassure, ta droite nous guide. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es là.
Je te prie pour tous ces bien-aimés qui sont là ce matin et ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur mon Dieu, je te demande dans ta grâce de les visiter, de les toucher et de les conduire par ta main puissante. Seigneur mon Dieu, que ces moments soient visités par ton esprit, que ces moments soient visités par la puissance de ton amour et par la puissance de ta grâce. Seigneur, déverse dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, ton esprit, ta majesté, que ta gloire remplisse nos cœurs. Là où nous sommes, que ta gloire descende. Pour tous ces bien-aimés qui sont là et qui regardent, bénis-les. Pour tous ceux qui vont visionner cette vidéo, Seigneur, bénis-les, que ta gloire les inonde. Oh Jésus, je te rends grâce et je te loue, Seigneur. Alléluia, commençons à louer Dieu ensemble, adorer Dieu ensemble. Laissons le Saint-Esprit venir nous conduire dans ces moments, nous inspirer dans les sujets de prière. Alléluia, oh gloire à ton nom. Alléluia, louange à toi Jésus. Tu es saint, tu es puissant, tu es merveilleux. Tu marches avec nous, tu marches à nos côtés. Tu combats pour nous, tu combats avec nous. Oh Seigneur, merci de répandre, Seigneur mon Dieu, amen, ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te prie pour ceux qui cherchent ta volonté, qui ont besoin de connaître la direction à suivre. Je te demande de les inspirer. Je te demande de les guider, de les conduire, de les éclairer. Oh Seigneur mon Dieu, tu ne laisses personne dans le brouillard, mais tu éclaires par ton esprit et par ta parole. Montre-leur la voie à suivre. Révèle-toi à eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à toi, louange à toi. Esprit de Dieu, tu es majestueux. Esprit de Dieu, tu es glorieux. Alléluia. Esprit de Dieu, je me confie en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, tu es saint. Alléluia, Jésus, louange à toi. Merci, Seigneur. Je veux te prier pour, Seigneur, ceux qui sont malades. Te demander d'étendre ta bonne main sur eux. Seigneur, mon Dieu, parce que tu as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, mon Dieu, et Seigneur Jésus, nous voulons saisir simplement cette réalité, cette puissance. Seigneur, de la victoire que tu as acquise pour nous à la croix. Seigneur, merci parce que tu as vaincu toute maladie, tu as vaincu toute infirmité, nous dit ta parole. Alors, en ton nom, je te demande maintenant en ton nom de guérir celui qui est malade. Peut-être qu'il y en a qui ont des maux de tête, Seigneur, et tends ta main maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y en a qui ont des maux d'intestin, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, à cet ami qui nous a envoyé ce mail et te demandons encore de le bénir dans sa santé au niveau de ses intestins. Merci de remettre tout en fonctionnement normal. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des reins. Je te demande au nom de Jésus d'étendre ta main et de manifester ta gloire. Alléluia, 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 alléluia. Prions pour nos églises respectives. Vous savez, le Covid a eu des choses bénéfiques pour les enfants de Dieu, mais aussi a eu un impact négatif dans beaucoup de vies, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de cœurs. Beaucoup de frères et sœurs sont découragés. Beaucoup aujourd'hui sont dans la crainte. On la crainte de cette maladie qui est encore aujourd'hui bien présente sur notre territoire. Mais notre Dieu est au-dessus de tout cela. Et je voudrais vraiment prier pour que Dieu amène la paix, un apaisement dans les cœurs, que Dieu chasse la crainte dans ces vies, que tous ces événements ne nous amènent pas à nous déconnecter de Dieu, à nous déconnecter de la vie que Dieu veut avoir avec nous, à laisser petit à petit les choses de ce monde prendre beaucoup plus de place que la vie de Dieu. Prions pour tous ces bien-aimés qui connaissent des moments peut-être si particuliers, si difficiles, isolés, découragés. Merci Seigneur d'étendre ta main. Oh Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour tous ces bien-aimés, pour tous tes enfants. Seigneur, bénis-les, renouvelle-les. Je te prie d'apaiser leur cœur, Seigneur, et de chasser toutes les craintes qui sont là, Seigneur mon Dieu. Libère maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci, parce que celui qui est en nous est plus fort. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur.
Tu es ma vie. Tu es ma source. Me fortifie et me rafraîchit. Tu es ma vie ensemble. Tu es ma vie. Tu es ma source. Me fortifie et me rafraîchit. Tu es là, ô Dieu, présent dans ce lieu, tout près de ton cœur. Je viens me blottir, Seigneur. Tu es là, ô Dieu. Tu es là, ô Dieu, présent dans ce lieu, tout près de ton cœur. Je viens me blottir, Seigneur. À toi la gloire et la victoire. Et à toi le règne, ô Éternel. Et à toi la gloire et la victoire. Et à toi le règne, ô Éternel. Tu es là, ô Dieu. Tu es là, ô Dieu, présent dans ce lieu, tout près de ton cœur. Je viens me blottir, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous voulons chercher ton cœur maintenant ensemble. Ensemble, nous voulons rechercher ta présence. Ensemble, nous voulons rechercher, Seigneur mon Dieu, ton amour. Nous voulons laisser ton esprit venir inonder nos vies. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu venir nous révéler le cœur du Père. Alléluia, louange à toi. Tu es là, Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus. Oh, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Oh, gloire à ton nom. Loue ton Dieu là où tu es. Adore-le. Confesse la victoire. Confesse la victoire de Dieu sur ta vie. L'ennemi est terrassé. Ta semaine qui va démarrer dans la victoire. Alléluia. Oui, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, encore pour tous ces instants et pour tous ces moments que nous avons passés ensemble. Et je te demande d'accompagner chacun et chacune, Seigneur. Et s'il y a des enfants de Dieu qui sont là comme acculés face à la mer, qui sont là
qui n'ont plus de solution, qui se disent peut-être mais où est l'espérance, où est ma solution? Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent voir ta main à l'œuvre. Et par ton bras puissant, tu vas séparer cette mer en deux qui va les amener à traverser, Seigneur mon Dieu, cette mer et les amener à bon port. Merci, merci de les bénir, merci de les accompagner, merci de les bénir tout au long de leur semaine, de les bénir encore dans toute leur activité. Renouvelle-les et fortifie-les par ta main et par ta grâce puissante. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen. Voilà, chers amis, très content d'avoir pu prendre ces moments en toute simplicité à nouveau avec vous au travers de quelques sujets de prière, quelques chants. Mais vraiment, gardez cela dans votre cœur. La main de Dieu est à l'œuvre et rien ne lui est impossible. Je vous invite, comme d'habitude, si vous souhaitez partager des sujets de prière, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à communiquer simplement tout cela. Peut-être même, si vous avez un témoignage, peut-être une parole qui vous a encouragé, quelque chose qui vous a boosté, eh bien, n'hésitez pas aussi à écrire à cette même adresse pour que nous puissions aussi partager cela peut-être la prochaine capsule qui aura lieu. Ça puisse être un encouragement pour les uns et les autres de voir que Dieu entend nos prières et que Dieu agit à main forte, à bras étendus. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.